Hey, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je suis très contente de revenir pour une nouvelle vidéo sur un format très tranquille. Honnêtement, j'avais envie de faire une vidéo un peu chill après ces dernières semaines très intenses. C'est un peu tout le sujet de cette vidéo d'ailleurs. Là il fait froid, j'avais envie d'un petit chit-chat. Je suis comme une grand-mère, j'ai mon petit plaid, mon petit thé. Et à la base, vous le savez peut-être, mais quand je fais des chit-chats, j'aime bien faire quelque chose en même temps, de l'aquarelle, du dessin, tout ça. Là, j'avais prévu de faire du coloriage. Et en fait, je me suis dit que j'avais juste envie d'une petite discussion à cœur ouvert sur un peu un état des lieux de la situation, puisqu'on va parler de quelque chose qui me touche particulièrement en ce moment, dont je vous ai déjà parlé il y a quelques semaines, voire quelques mois maintenant, et qui n'est autre que la FOMO. Avant de commencer, vous savez, les vidéos de chit-chat, c'est des vidéos que je prépare très peu, pour ne pas dire pas du tout. Juste, j'écris quelques idées en vrac que j'aimerais aborder, et après, j'improvise un peu. C'est un peu tout l'intérêt aussi de juste discuter tranquillement, que ça ne demande pas énormément de travail. Et je trouve que c'est intéressant parfois de juste voir les cheminements de pensée des gens, donc moi j'aime bien faire ça aussi. Et là ça fait un très très long moment que je n'ai pas fait ça. Globalement aujourd'hui j'ai envie de vous parler de 3 choses plus ou moins liées, en rentrant plus ou moins dans le détail. Donc la FOMO, je vais rappeler rapidement ce que c'est, etc. La fatigue que ça engendre et tout ce qui touche à la solitude par rapport à ça, parce que c'est des sujets qui me touchent particulièrement de près ou de loin, que ce soit cette année ou non, et ces derniers temps ça m'a un peu demandé beaucoup d'efforts. Vous l'avez sans doute vu, je suis pas très active sur YouTube, enfin j'essaye et j'aimerais bien être plus, mais je suis tellement entourée de demandes constantes de travail, de sorties, de vie sociale diverses, de tout, qu'en fait j'ai pas trop le temps, ou plutôt je ne me donne pas trop le temps de faire les choses qui comptent pour moi, donc typiquement la lecture, typiquement YouTube, etc. J'essaye ces derniers temps et j'y arrive presque, et je suis en train d'essayer de passer dans cette phase où juste je donne du temps au temps. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair. Bon, mon thé, je pense qu'il est assez infusé. Attendez. Et le temps qui refroidisse, je vais commencer tout de suite en faisant un petit rappel de ce que c'est la FOMO. C'est Fear of Missing Out. Donc littéralement, en fait, c'est la peur de rater quelque chose. Et c'est quelque chose qui, je trouve, est très présent dans les études supérieures. J'ai toujours un peu subi de la FOMO. Enfin, est-ce qu'on peut dire subir? Parce que c'est juste un trait de personnalité presque, je pense. Mais c'est quelque chose auquel je suis vraiment sujette, et en école d'ingé, c'est vraiment le level au-dessus. On est tout le temps sollicité. Je pense que c'est intensifié par la prédominance des réseaux sociaux maintenant, des nouvelles technologies qui font qu'on... Dès qu'il y a un truc, on est au courant très vite, et de manière générale, on a toujours envie de savoir ce qui se passe tout le temps partout. Je sais pas si ça se passe partout pareil, mais là où je suis, on communique beaucoup via Facebook, via Messenger, etc. Tous les événements, on y est au courant très rapidement, et forcément... Il y a un peu cette envie de participer à tout et rien ne nous y oblige, mais personnellement j'ai ce besoin, en tout cas j'ai cette sensation d'avoir besoin d'être présente à chacun des événements importants de la vie de l'école, et parfois il faut pas, voilà. Et là je vous fais cette vidéo exactement je pense au bon moment. Ce soir j'ai décidé de ne pas aller à une soirée des campagnes qui sont en gros des campagnes électorales pour élire... les listes qui vont représenter la vie associative de l'école ensuite. C'est un événement vraiment important dans la vie de l'école, globalement. C'est 2 semaines intenses où il se passe plein de choses, il y a plein de soirées, etc. C'est ma dernière année en école d'ingénieur, c'est la dernière année où je peux vivre ça, sachant que moi, une des 3 années où j'aurais pu le vivre, il y avait le Covid, donc concrètement, voilà. Donc c'est un peu le moment. Mais là, je suis fatiguée, j'ai décidé de ne pas y aller et de faire ma grand-mère ce soir. Et franchement... J'en suis très heureuse, mais ça a été très difficile de me forcer psychologiquement à me dire que j'allais pas y aller. Et c'est quelque chose qui m'a pris vraiment, j'y ai pensé tout le week-end au fait que je devais pas y aller. Alors que c'est juste, j'ai dit non à une soirée qui honnêtement ne va pas me changer ma vie, quoi. C'est un peu une introspection la vidéo que je vais vous faire, donc potentiellement vous allez vous sentir concerné, potentiellement pas du tout. Mais je pense que, enfin je suis même sûre que j'ai une personnalité extravertie, dans le sens, pas forcément dans le sens où je suis giga sociable, etc. Enfin, j'aime me dire que je le suis globalement quand même un petit peu, mais c'est pas dans ce sens-là que je veux dire ça, plutôt dans le sens où, pour me sentir bien, j'ai vraiment le besoin d'être entourée de gens, je me nourris des interactions avec les autres, et c'est quelque chose qui, si je le ressens pas, c'est très dur pour moi d'être pleinement heureuse. J'en avais déjà parlé l'an dernier dans ma vidéo Lettre à 2021, je crois. C'est quelque chose qui compte pour moi d'être avec des gens, et donc forcément... les soirées, les activités, les associations, les sorties, etc. Ça vous fait être avec des gens en permanence, des gens qui sont motivés par cet événement, et ça vous donne un peu la sensation d'être
important dans la vie de l'école, dans la vie générale. Et du coup, j'ai envie de participer à tout. Je pense que c'est pour ça, en partie. J'ai envie de boire mon thé, mais je peux pas, il est trop chaud. J'aurais dû le faire avant la vidéo. Au moins, ça me réchauffe les mains, parce qu'il fait froid. Disons juste que je trouve que ça a un poil toxique quand même, la FOMO. Enfin, moi, j'ai tendance à me dire, vraiment, si je ne vais pas participer à quelque chose auquel je pourrais participer, j'ai toujours envie qu'il y ait d'autres gens qui participent pas pour me dire, bon, c'est bon, je suis pas la seule personne qui va pas se participer. Et je sais que si tout le monde autour de moi va participer, je vais forcément participer. C'est impossible que je dise non. Ou alors c'est vraiment que je suis clouée au lit et que je peux rien faire d'autre. Mais dans aucun monde, j'arrive à louper un événement si tous mes amis y vont. Même quand c'est pas forcément bon pour moi, pour X ou Y raison. Et ça, c'est pas normal déjà. Je pense vraiment que j'arrive à passer au-dessus de ça. Et c'est dommage, je trouve. Enfin, forcément, s'il y a un endroit où je vais pas, une soirée où je vais pas, un événement auquel je participe pas, je vais attendre le retour des gens qui y sont allés et je vais avoir une petite envie un peu malsaine au fond de moi qui sera ah, j'espère que c'était pas si bien, que j'ai pas loupé quelque chose. Alors que, mais tant mieux si les gens ont kiffé. Moi, j'ai passé une autre soirée plus tranquille, j'ai bien dormi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'étais tranquille, au repos et je suis pas allée à quelque chose, c'est pas grave. Mais j'ai toujours peur qu'on me dise « Ah non, mais c'était trop bien, t'as loupé un truc incroyable ». Mais là, vraiment, pendant 3 semaines, je vais me dire « Ok, mais du coup, il faut absolument pas que je loupe autre chose. Et il va falloir que je participe à tout ce à quoi on m'invite, à toutes les opportunités que j'ai. » Et sauf que ça marche pas comme ça. Enfin, ça marche comme ça si on veut, mais c'est un coup à se détruire la santé pour rien, typiquement. Ça demande beaucoup d'efforts, en fait, de participer à tout. Enfin, en fait, la FOMO, c'est quelque chose qui, pour moi, juste me rajoute du stress et de la fatigue émotionnelle et physique pour aucune raison valable. C'est vraiment que j'ai peur de louper quelque chose. Imaginez, il se passe un truc de dingue et j'ai loupé. Mais au pire, qu'est-ce qui peut se passer d'incroyable à l'événement auquel vous allez pas? Tu fais pas une soirée, c'est une soirée. Il ne se passe pas de trucs exceptionnels à une soirée. Au pire, on me le racontera après coup, j'aurais sans doute pas loupé grand-chose. J'aurais peut-être loupé des petites photos marrantes où je suis déguisée. Waouh! C'est très grave. Une association à laquelle je ne vais pas. Bon, bah pareil, si c'est qu'une fois que je participe à un événement, on peut me faire un petit compte rendu. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Un événement auquel je suis invitée qui là est un événement rare. Peut-être que si je loupe quelque chose. Mais si je vais à moins d'autres événements qui sont moins importants, bah, potentiellement je pourrais aller à celui-ci sans être au bout de ma vie. Et 2, au pire du pire, si vraiment j'ai pas envie d'y aller, bah c'est que je devais pas y aller quoi. Enfin, à un moment, faut faire des choix quoi. Après, encore une fois, c'est très lié, je pense, aux traits de personnalité et à ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Moi, typiquement, au-delà d'être quelqu'un qui se nourrit d'être avec les autres, j'ai peur de 2 choses dans la vie. Enfin, j'ai peur de plein de trucs dans la vie. J'ai peur des araignées notamment, mais ça n'a aucun rapport avec cette vidéo. Mais 2 choses qui me font assez peur, même si c'est hyper bizarre, j'ai peur de l'ennui. Pendant vraiment extrêmement longtemps, je détestais les vacances d'été où je m'ennuie, où il n'y a personne, où je sais pas quoi faire. En fait, j'ai peur de ne pas savoir quoi faire. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est parce que je me pose trop de questions, je réfléchis trop, je suis quelqu'un qui déteste ne pas savoir ce qu'elle va faire, etc. Du coup, forcément, le fait de faire des choses avec d'autres gens et d'aller à tout ce qui m'est proposé, ça va forcément m'éviter de m'ennuyer. Donc, c'est un moyen simple pour moi d'éviter de faire face à une de mes peurs. Donc forcément, j'ai envie de dire oui. Alors que finalement, je pense que l'ennui, c'est quelque chose d'utile. J'ai appris un peu plus à vivre ces derniers temps avec, notamment parce que je sais que en fait, je peux plus m'ennuyer maintenant que j'ai découvert la passion pour les livres. Il me suffit de prendre un livre et tout va bien. Mais c'est quand même quelque chose qui reste en moi, quoi. Je me dis, imagine, je vais pas à la soirée, en fait, je passe une soirée nulle parce que je sais pas quoi faire. Alors que, au pire, je dors, quoi. Enfin, vraiment, c'est pas un problème. Ensuite, il y a clairement la peur de la solitude. L'année dernière, j'ai passé beaucoup de temps seule. Ça n'a pas forcément été toujours facile. Cette année, j'ai la chance d'être en colocation, donc déjà de ne jamais vraiment être seule. J'ai la chance d'être entourée d'un super groupe d'amis, de plein de personnes qui sont super gentilles avec moi, etc. D'avoir plein de gens avec qui je m'entends très bien. Et forcément, j'ai envie que ça perdure. Et j'ai un peu ce sentiment de... J'ai pas envie qu'on m'oublie. Alors que personne va vous oublier parce qu'on participe à quelque chose. La FOMO, c'est un peu aussi cette peur de se dire... Mais si je suis pas là, je fais pas partie de la vie de l'école, je fais pas partie de la vie des gens, et on va m'oublier et je vais être seule. Alors là, j'extrapole, hein. Évidemment, quand je suis juste stressée de pas aller à une soirée, je me dis pas tout ça. J'ai fait beaucoup d'introspection ces derniers temps, et c'est un peu un truc qui est revenu. Je pense que juste la FOMO, ça vient de cette peur d'arrêter d'exister aux yeux des autres, au-delà de juste louper un événement. J'ai pas de solution, hein, honnêtement, je suis juste en train de vous raconter ma vie. Enfin, c'est pas vraiment ma vie, hein, c'est juste
de déblatérer sur la FOMO, ce que j'en pense, d'où ça vient. En plus, au-delà de la solitude, de la peur, la dernière année, le fait de me dire que tout ce à quoi je participe cette année, c'est la dernière fois que j'ai l'opportunité d'y participer, ça ajoute juste un autre truc parce que je me dis, mais oui, mais si je vais pas là, j'aurai plus jamais l'occasion de faire ça. Alors que soit je l'ai déjà fait un peu, soit il y aura d'autres trucs un peu similaires. Certes, il n'y aura pas cette soirée avec ces mêmes personnes, etc. Mais il y a tellement d'opportunités dans la vie que franchement, on va s'en remettre quoi. C'est bon. Et ces derniers temps, c'est vraiment des questions qui sont importantes pour moi parce que ça joue sur ma santé. Je vais très très bien, mais juste forcément de faire beaucoup de choses tout le temps, ça fatigue beaucoup, que ce soit physiquement, émotionnellement, etc. Et j'ai plus le temps de mettre les choses encore une fois sur mes priorités. Et ça me rend un peu triste, honnêtement, parce que j'aime bien faire des trucs avec plein de gens. Je suis trop contente et du coup je suis très heureuse au quotidien, vraiment d'être tout le temps entourée de gens, etc. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression de un peu pédaler dans la farine, dans la semoule, je sais plus ce que c'est l'expression, mais dans le sens où je fais plein de trucs, mais j'avance pas dans ma vie. Et en même temps, est-ce qu'il y a besoin d'avancer tout le temps dans sa vie? C'est mille et une questions auxquelles j'ai pas forcément de réponse. Mais du coup, ça ajoute du stress pour rien, parce que punaise, on s'en fiche de louper un événement. Et en vrai, un truc avec lequel je suis contente, c'est que parmi mes colocs, j'en ai plusieurs qui s'en fichent de louper des événements, s'en fichent de pas aller à certaines choses, et franchement, c'est hyper agréable. Je te dis, waouh, mais c'est trop bien de pas se poser autant de questions en fait. Et ensuite, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, mais personnellement, je suis un peu une fragile physiquement, même si je tiens à mes résolutions et je fais du sport régulièrement. Oui, maman, j'essaye. Malgré ça, ne pas dormir beaucoup, faire les trucs un peu à l'arrache, etc. Être stressé, ça demande beaucoup d'énergie, ça fait qu'on est très fatigué et que notre corps, il suit pas forcément. Et je suis encore étonnée de ne pas être tombée malade. Je touche du bois. Voilà, mais j'ai envie que ça dure. Et là, je sens que je suis un peu en train de tirer sur la corde avec mon corps. Il est un peu en train de me dire, Pauline, t'es en train de te casser des parties de ton corps là, donc mollo lastico. Et j'ai l'impression que ma vidéo n'a aucun sens. C'est un peu une sorte de lettre ouverte aux gens concernés par cette FOMO, aux gens qui comprennent pas les gens concernés par cette FOMO, et à moi-même qui essaye de comprendre pourquoi je m'ajoute du stress alors que franchement, il n'y a pas besoin quoi. La vie, c'est déjà assez stressant comme ça. J'espère malgré tout que ça vous aura plu. Je vous remercie si vous êtes encore là. Voilà, j'ai fini ma tasse de thé. Incroyable, ça arrive que très rarement parce que je passe mon temps à les oublier. Je vous souhaite de prendre du temps pour vous, de privilégier votre santé à toutes les fioritures de la vie. Toucher de l'herbe, c'est très bon pour la santé. Bref, bonne semaine et je vous dis merci.